Bonjour, bonjour cher peuple gabonais. Je suis Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Dandjogo. Je suis présentement à Casablanca, à l'hôtel Idio Anfa, sur le boulevard Anfa. Il est 13h03 ici au Maroc. Je viens ce matin m'adresser une nouvelle fois aux détenteurs du pouvoir à Libreville. Il s'agit de son Excellence M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Monsieur le Président de la Transition, veuillez me recevoir chez vous et je vous prie de transmettre mes salutations les plus respectueuses à votre charmante épouse, Madame Zita Oligui. Monsieur le Président de la Transition, l'eau Togoué brûle, précisément Mwanda, à la Comilogue, que j'appelle la Comiba, la compagnie minière de Bawandi. Monsieur le Président de la Transition, comme je vous l'ai dit la dernière fois et comme me l'a souvent rappelé Feu le grand maître, le décret, c'est l'âme des hommes politiques. Lorsqu'on nomme quelqu'un, on sait pourquoi est-ce qu'on le nomme et il doit être utile à vous, à votre famille et au peuple gabonais pour lequel il doit travailler. J'ai suivi avec une attention particulière le dernier Conseil des ministres où vous avez balayé de manière inhumaine M. Rufin Moussavou du poste de PCA pour le remplacer par M. Doudou Lengoma Jean-Hilaire, un général de police. Bon, je ne sais pas ce qu'un policier peut bien faire à la tête d'un conseil d'administration, mais peu importe. Que vous le sachiez aussi, Monsieur le Président de la Transition, Monsieur Doudou Lengoma est un aîné. Je connais M. Doudou Lengoma depuis plus de 40 ans, lorsqu'il habitait chez son oncle, le vieux Molanza, à Montagne-Sainte. Et il apprenait au lycée technique. Bon, c'est pas grave. Ce n'est qu'une parenthèse. C'est juste pour dire aux gens, aux mauvaises langues, que je n'ai rien contre M. Doudou Lengoma. Mais voyez-vous, M. le Président de la Transition, Mwanda est une ville cosmopolite. Et il y a eu un brassage des communautés. Il y a des communautés autochtones, il y a des communautés, les gens qui sont arrivés, et nous nous sommes retrouvés là, tout simplement à cause de la mine d'uranium de Mounana et le manganèse de Mwanda. Mais comment est-ce que c'est possible que l'on ait le directeur général, l'ADG de Comilogue, un Awandi, le PCA, un Bandjabi de Mounana, le ministre, un Bandjabi de Bakumba, et les autres communautés, Monsieur le Président de la Transition? Plus grave encore, bon, vous êtes allé repêcher l'un des fossoyeurs de la RSE de Comilogue, à savoir M. Christian Magnagna. Vous l'avez amené dans le Goué Ivindo pour aller commander, pour être PCA de Iran Ivindo. C'est bien, au moins peut-être que là-bas, les Bakota vont se charger de lui, puisqu'il a un péché mignon, c'est celui de coucher les femmes des petits frères. Au moins peut-être que dans la zone de Mwanda, Mounana, Bakumba, nous allons au moins respirer. Nos petites copines vont au moins rester à la maison, puisqu'ils s'étaient spécialisés dans cette gymnastique-là, dans cette gymnastique sexuelle. Mais ce matin, je voudrais tout juste vous dire que, Monsieur le Président de la Transition, vous n'avez pas besoin de protéger Monsieur Léopold Batolo. Il va falloir que l'on audite la RSE. Il y a à boire et à manger là-bas. Et votre nom est mêlé, Monsieur le Président de la Transition, à des jongleries financières. Monsieur le Président de la Transition, quelle est la fonction la plus honoreuse qui puisse exister au niveau d'un État? C'est la fonction présidentielle, surtout dans nos États en Afrique. Vous avez 800 milliards de budget au niveau de la présidence de la République. Donc il y a à boire et à manger. Or, nous constatons malheureusement que des petits malins utilisent votre probité morale pour se faire de l'argent. Aujourd'hui, la situation de la RSE à Comilogue est tout à fait dramatique. M. Batolo s'est servi. M. Batolo et les siens se sont servis
Ils ont créé des entreprises, ils ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Aujourd'hui, la RSE, depuis 7 ans, n'a rien fait d'extraordinaire, monsieur le président de la transition. Rien. Pour votre gouvernement, de demander à Eramet de vous produire l'audit qui a été commis sur cette RSE à problème, qui ne sert beaucoup plus que Batolo ici et compagnie. Et certainement peut-être vous-même, puisqu'il dit partout qu'il vous tient, et voilà, il vous donne de l'argent. Mais si Batolo vous donne de l'argent, donc monsieur le président de la transition, l'argent que vous nous donnez à nous autres là, donc c'est l'argent que Batolo vous donne, quoi. C'est de l'argent volé alors, monsieur le président de la transition. Et puis, ce n'est pas normal que Batolo utilise en fait de Comilogue son entreprise. Ce n'est pas du tout normal, monsieur le président de la transition. C'est une entreprise citoyenne, c'est une entreprise nationale. Monsieur Batolo, il y a eu un faux conseil d'administration. Ils ont réussi à évincer le directeur de la Société des mines. Ils ont réussi à évincer monsieur Rufin Moussavou. Tout simplement parce que ce dernier avait demandé le départ de M. Batolo. Le dernier conseil, tout le monde a demandé le départ de M. Batolo. Et lorsque les documents arrivent chez vous, avec votre cabinet affairiste, parce que le cabinet dans lequel vous êtes là, c'est un cabinet purement affairiste, monsieur le président de la transition. Ce cabinet-là va vous jouer des tours, Excellence. Ce cabinet va vous jouer des tours, votre cabinet présidentiel là. Il y a trop d'hommes d'affaires là-bas qui mangent dans les mains de Batolo. Même les responsables de votre sécurité, même les services de renseignement mangent dans les mains de Batolo. Où est-ce qu'ils trouvent autant d'argent? Mais monsieur le président de la transition, vous avez certainement conjuré le coup d'État familial, c'est-à-dire que celui que Biban ainsi voulait faire contre vous pour vous tuer, mais je ne suis pas sûr que vous puissiez conjurer le soulèvement du peuple souverain ou encore le coup d'État intellectuel mis en place par un certain nombre de cadres qui sont autour de vous. Je crains beaucoup pour vous. Et puis pour votre petite information, mais si la cité de Leyima est dans cet état, mais l'architecte qu'il a choisi, c'est Batolo. Qui allait en Espagne payer le matériel avec M. Massar? C'est Batolo. Mais pourquoi est-ce que M. Batolo reste impuni? Finalement, ce pays-là, il appartient à certains et pas aux autres. Pas à d'autres, monsieur le président de la transition. Vraiment, je vous prierai de faire le ménage. Comilogue mérite le ménage, monsieur le président de la transition. Je vous remercie très respectueusement. Merci.